Je pense que malheureusement, j'ai la réponse, mais où sont fabriqués ces climatiseurs? Bah oui, en Chine. Alors voilà, ces climatiseurs étant fabriqués en Chine, contribuant à la désindustrialisation, c'est ce qu'on fait maintenant, et au déficit commercial du pays. Ça ne me va pas. Si les mêmes étaient fabriqués en France, ça m'irait très bien. Donc, et pourquoi est-ce qu'en France, on n'est pas capable de fabriquer des ventilateurs et des climatiseurs? C'est la seule question. Dès l'aube, ils étaient plusieurs centaines à faire la queue pour s'assurer d'être les premiers. Et à l'ouverture des portes, des clients qui se précipitent dans les allées de ce magasin de hard discount en région parisienne. En seulement quelques minutes, des scènes de chaos dans les rayons. Tous sont venus dans l'espoir d'acheter un ventilateur ou un climatiseur. Certains sont plus chanceux que d'autres. Je suis arrivé pile à l'heure, pile quand ça a ouvert. Ma mère, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé des ventilos directement. Et on est très contents. Ça peut toujours servir dans un bureau où justement on consulte toute la journée. Et puis voilà, c'est précieux. Mais ici, une trentaine de climatiseurs et ventilateurs sont disponibles. Et pour les climatiseurs, c'est au compte-gouttes qu'ils sont distribués derrière cette grille. Alors qu'une nouvelle vague de chaleur est redoutée en France ce week-end, pour beaucoup, la déception est totale. Déjà faire la publicité pour 10 clims, c'est pas normal en fait. Vous faites une publicité, vous savez qu'il y a peut-être une centaine de personnes qui vont venir, vous mettez 10 à disposition. Vous créez, je sais pas ce qu'il veut le client. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Des images de chaos partout en France, comme dans ce magasin en Moselle de la même enseigne. Alors ces opérations commerciales qui tournent à l'émeute peuvent-elles être davantage encadrées? Ça crée effectivement des dérapages. Je vois difficilement comment on pourrait, sur quelle base on pourrait interdire ce genre de pratique. Contactée, l'enseigne déplore les incidents survenus dans plusieurs de ses magasins. Alors qu'un troisième épisode de canicule se profile à partir de ce week-end, Lidl a annoncé il y a quelques jours la mise en vente de 200 000 ventilateurs, climatiseurs et autres rafraîchisseurs d'air. Des produits à prix cassé dans une période où les stocks se font rares, vous le savez bien. Dans certains points de vente, cette opération spéciale a totalement dégénéré, Romy Azoulay. Oui, depuis ce matin, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des scènes de cohue. À Nanterre, par exemple, dans les Hauts-de-Seine. Arrêtez là, c'est pas possible! Vous l'entendez, c'est l'hystérie totale. Des files d'attente interminables. Dès l'aube, plus d'une centaine de personnes s'agglutinent déjà devant la boutique. À l'ouverture, prévue à 8h, les portes se sont littéralement effondrées sous la pression de la foule. Des jeunes, des parents, des personnes âgées, tout le monde se rue à l'intérieur. Dans le Lidl d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, les clients n'ont pas attendu l'ouverture pour forcer la porte d'entrée principale. Et à l'intérieur de plusieurs boutiques, les clients se disputent pour avoir le dernier ventilateur. Certains en viennent aux mains et se bagarrent à même le sol. Quelques minutes seulement ont suffi à vider les rayons de la plupart des boutiques. Je suppose que ça devait être la cohue, mais comme tous les matins, devant la porte. Les gens, ils sont là à 6h du matin, on ne sait jamais au cas où on ouvrirait plus tôt. Parce qu'en fait, c'est un problème de stock, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de ces produits-là. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, en plus, en tant qu'employés, je vois là, je regarde la télé en même temps, les gens prennent en photo comme quoi il n'y a plus rien, etc. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'employés et salariés, on n'y est pour rien, c'est qu'on reçoit un certain nombre de climatiseurs en magasin. Ventilateurs et climatiseurs en vente aujourd'hui, dans des endroits, ça a été le chaos. Lidl. C'est la guerre. Partout c'est la guerre. Alors on a des images qui ont été tournées par BFM TV ce matin. C'était notamment du côté de Nanterre. Alors les gens attendaient. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps tout le monde attend et puis tout le monde filme ce qui va se passer comme si tu venais un peu au spectacle. Mais c'est vrai qu'il y a même une porte qui a cédé, je crois, sous la pression à Nanterre. Et le tout, c'était d'acheter les ventilateurs et les climatiseurs qui étaient promis par Lidl
à des prix cassés, bien sûr, parce que dans ces cas-là, on te les annonce moins cher que la concurrence. C'est une opération géniale, parce que Lidl vend 200 000 climatiseurs et ventilateurs dans ses magasins, alors qu'il y a une nouvelle vague de chaleur qui démarre dès ce week-end et qu'il y a un problème de stock. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi j'ai regardé, je voulais m'en acheter un climatiseur, j'ai regardé sur des sites, etc. T'es livré fin juillet, donc après ces vagues de chaleur. Donc là c'est génial. Alors il y a eu le problème, c'est que ça a viré au chaos, notamment à Nanterre, visiblement dans les Hauts-de-Seine. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit la foule qui débarque. Il y a les clients qui, impatients, se pressent sur les portes coulissantes entrouvertes et qui finissent par faire céder les portes. La porte est tombée au sol. Bref, il y a eu des disputes dans les magasins parce que il y a des magasins qui ne proposaient que 10 climatiseurs. Alors forcément, quand il y a une centaine de personnes qui arrivent, c'est la bagarre. Est-ce que vous trouvez ça ridicule, honteux, ou est-ce que vous comprenez cette cohue? On a un employé de chez Lidl là qui est avec nous, c'est Laurence, qui est du côté de la Gironde. Bonjour Laurence. Bonjour. Sacrée opération de com. Elle était prévue depuis longtemps ou pas, cette OP Alors, c'est pas une OP du tout en fait. C'est un produit qui était là à la vente. Moi, j'ai le catalogue sous les yeux. En fait, les produits étaient là depuis le 2 juillet. C'était prévu que ce soit vendu aujourd'hui. Il y a plusieurs ventilateurs colonnes, ventilateurs de table, voilà, plusieurs ventilateurs. Et c'est des ventilateurs qui ont déjà été en plus mis, et des climatiseurs qui ont déjà été mis à la vente. Et jeudi dernier, il y avait déjà une vente de ventilateurs. Et ça a bien marché ce matin ou pas? Alors moi, ce matin, je travaillais pas, mais bon, je suppose que ça devait être la cohue, mais comme tous les matins, devant la porte. Les gens, ils sont là à 6 heures du matin, on sait jamais, au cas où on ouvrirait plus tôt. Parce qu'en fait, c'est un problème de stock, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de ces produits-là. Ben, ce qu'il y a, c'est que nous, en fait, en plus, en tant qu'employés, je regarde la télé en même temps, les gens prennent en photo comme quoi il n'y a plus rien, etc. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'employés et salariés, on n'y est pour rien, c'est qu'on reçoit un certain nombre de climatiseurs en magasin, et voilà, on en a 10. Il y a des magasins qui ont reçu que 2 climatiseurs, donc. Ah oui. Donc c'est la bagarre là. Oui. Et comment vous faites alors face au risque de confrontation entre consommateurs? Vous avez des consignes? Comment ça se passe? Aucune. On laisse faire. Vous laissez les clients se battre? Il y a quand même des services sécurité. Pas du tout. Comment ça? Ah non. Enfin moi, dans mon magasin, on n'a pas d'agent de sécurité, on n'en a jamais eu. Dans certains magasins, ils en ont un, mais à tous les coups, il n'était pas là ce matin. Donc voilà. Donc, après, quand ça dégénère, on l'espère. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en tant qu'employé? On va pas se faire taper dessus pour un climatiseur, quoi. Mais ces images de personnes qui se battent pour un climatiseur, c'est vraiment, elles sont choquantes. C'est vraiment l'entrée dans la dystopie écologique qu'on voyait dans les films avant. C'est-à-dire que on est dans le jour d'après. Enfin, ça y est, on y est dans le monde à plus de degrés. Et en fait, là, on se bat pour des climatiseurs, ça va, on va pas se voler la vie. Mais quand on va se battre pour de l'eau douce, pour du pain ou pour une boîte de conserve, pour nos enfants, vous pensez qu'on va se battre jusqu'où? Je sais pas si vous vous rappelez de Intermarché avec les pots de Nutella. Ouais, les gens se battaient pour du Nutella. Voilà, les gens mais ça, c'était parce que c'était une maxi promo. Il y a quelques années, les gens se battaient pour des litres d'huile chez Lidl. Ouais. Donc voilà, parce que les gens sont pauvres, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais quand demain il va y avoir un problème d'eau douce et que Lidl annoncera sur les réseaux sociaux, parce que vous inquiétez pas, on n'aura plus d'eau, mais on aura encore de l'intelligence artificielle, et des réseaux sociaux vont venir nous expliquer qu'il y a des stocks de cristalline qui arrivent en rayon, on va y aller et puis on va s'entretuer, parce que quand il faudra donner de l'eau douce à nos enfants, ce sera notre priorité. Laurence, je voudrais, parce que vous avez expliqué comment ça s'était passé, quelle était la genèse de l'opération, mais enfin vous dites c'est pas une opération, ils étaient là, on les avait en stock, mais je voudrais qu'on écoute Mel qui est du côté de la Haute-Savoie, parce que vous étiez au Lidl de votre coin ce matin, hein, Mel, c'est ça? Bonjour. Bonjour à l'équipe, oui, j'étais à Lidl. Il y avait du monde? Alors, moi, j'y étais depuis 7 heures du matin et il y avait déjà 10 personnes devant moi. Sauf qu'à partir de 8 heures, on s'est retrouvé à 80 personnes parce que l'accès dans le hall du magasin était que par le parking souterrain. Donc, la porte principale de Lidl était fermée. On étouffait comme des bêtes. Ah oui. Comme des bêtes. Quand vous avez le directeur du magasin qui sort en nous gueulant dessus. De toute façon, ça sert à rien de vous bousculer. On en a 6.
Désolé, monsieur. 6, monsieur. Des quoi? Des climatiseurs? Des climatiseurs, oui. Des À combien ils étaient vendus? À 179 €, 178, je sais plus. Alors, vous vous rendez compte, monsieur, que quand on a 6 climatiseurs, et comment vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Quand les portes sont ouvertes, on m'a bousculé et j'ai été vers le personnel et le directeur du magasin. J'aurais dit, vous avez pas honte de nous filmer comme des animaux. Quand on a 6 climatiseurs, monsieur, on les met sur Internet, c'est le premier qui peut les acheter, tant mieux pour lui. On fait pas des opérations et de la publicité sur le dos des gens et la pauvreté des gens, monsieur. Ouais, ça, voilà, vous c'est avez tout pas ce que tort. j'avais à dire. Ah, c'est ça le problème. Non, mais vous avez pas tort. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand il y a que 6 produits, on prend pas le risque d'organiser un attroupement où ça va mal finir. Ça, c'est assez cynique. C'est cynique, ouais. Monsieur, Lidl a fait 200 000 climatiseurs pour tous les leaders de Lidl de France. Ils ont fait juste une grande campagne de publicité sur le dos des pauvres et des gens qui étaient là depuis 5 heures du matin. Moi, quand je suis arrivé à 7 heures, il y avait des gens qui étaient là depuis 5 heures. Non, mais c'est la honte de Lidl, la honte de Lidl. Il y a eu de la friction un peu. Il y a des gens qui sont venus aux mains, Mel. Mais bien sûr, tout le monde avait sa propre excuse. J'ai un bébé, j'ai un enfant malade, j'ai une femme enceinte. Tu dis pas aux gens de venir si t'as que 6 produits. Tout le monde est vulnérable, tout le monde a. Mais voilà. Mais moi, j'avais pas envie. J'ai été bousculé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait demi-tour? Vous êtes reparti? J'ai fait demi-tour après discuter avec le personnel et le directeur qui était en train de filmer, que j'ai arraché le téléphone de main. Il m'a dit, je vais vous appeler la police. Appelez-la, la police. Et pourquoi il filmait le directeur? Pour monter tout ça à la direction, pour montrer qu'ils ont fait un ça avait marché. buzz. C'est tout. Mais bien sûr. C'est quand même très cynique, ils n'ont rien là, à pour le vivre, coup. mais bien sûr. Ils cherchent que jouer sur la pauvreté et la misère des gens. Point à la ligne. Merci, Lidl. C'était votre coup de gueule, Mel, on peut le comprendre. D'accord avec Mel, là, son coup de complètement. gueule. Et moi, ce qui est représenté de tout ça, c'est cette misère sociale accompagnée d'une misère écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui viennent de vivre 10 jours dans des appartements surchauffés, dans des transports surchauffés. Parce que si des gens de région parisienne, ils prennent les transports, Pécresse, qui est responsable des transports en région parisienne, elle les a toujours pas mis. Si, il y en a, il y a la moitié. Il y en a combien? Mais excuse-moi, moi je peux dire, je le prends tous les jours. La moitié. Ouais, pas du tout. Des fois, c'est une rame sur 12 ou sur 8. Et en fait, t'es là, et là, t'as vraiment cette misère-là. Et oui, évidemment que Lidl, parce que Lidl, c'est quand même le discounter, et c'est l'endroit. Mais c'est dégueulasse d'en mettre que 6. C'est-à-dire que tu laisses croire que t'en as 200 000, et en fait, c'est 200 000 répartis, donc il y en a que 6 dans le magasin. Et c'est aberrant que le directeur lui-même ou que le personnel filme les gens. C'est délirant. Tout ce qu'ils auraient dû faire, c'est une espèce de tirage au sort, et qu'après, les gens, ils les retiraient derrière. Et les mettre sur Internet. Voilà, c'est tout. Et éviter que les gens s'attroupent. Mais après, t'as aussi un problème, c'est que même sur les sols, t'as des gens qui s'attroupent pour aller récupérer un auto, enfin, pour récupérer quelque chose à 50%. En fait, aujourd'hui, les gens dans la consommation sont devenus dingues. Et je pense que Flora a raison, le jour que ça sera pour de la flotte, ils sont devenus dingues parce qu'ils sont devenus dingues à cause de qui? Ils sont devenus dingues à cause de la politique qui leur a expliqué que consommer c'était être heureux. Oui, enfin, qui leur a expliqué qu'il fallait travailler plus. Justement, c'est ça, c'est là. Oui, mais vous vous rendez compte qu'on a des choses qui servent à rien dans tous les magasins de France, mais les choses utiles, l'économie du besoin, il y en a plus. Donc en fait, bientôt on va avoir des fringues Chine, mais on va pas avoir de clim. On va avoir des choses qui servent à rien, mais on va pas avoir de produits dans les magasins. Enfin, c'est ça le monde qu'on a créé. Ça, c'est la politique. Il y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous complètement. Je pense que malheureusement, j'ai la réponse, mais où sont fabriqués ces climatiseurs? En Chine. Alors voilà, ces climatiseurs étant fabriqués en Chine, contribuant à la désindustrialisation, c'est ce qu'on fait maintenant, et au déficit commercial du pays. Ça ne me va pas. Si les mêmes étaient fabriqués en France, ça m'irait très bien. Donc, et pourquoi est-ce que en France, on n'est pas capable de fabriquer des ventilateurs et des climatiseurs? C'est la seule question. Et surtout, d'ailleurs, si on fabriquait des climatiseurs et des ventilateurs en France, ça ferait de l'activité économique, on serait moins pauvre et du coup les gens auraient plus de moyens. Pourquoi dans la crise qu'on vient de traverser avec la deuxième canicule, Sébastien Lecornu n'a pas annoncé que il ouvrait 10 usines de clim, qu'il y avait un grand appel d'offres pour les entrepreneurs. Attends. Il y a un énorme appel d'offres pour les entrepreneurs oui, on continue ce débat, il est très intéressant. Il y a Lecornu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il fait un énorme appel d'offres et il dit tous les entrepreneurs de France qui veulent se lancer dans le business des climatiseurs, des ventilateurs, voilà comment l'État vous accompagne, parce que ceux qui pensent que les Chinois ils fabriquent des clims tout seuls se trompent. La Chine, c'est une économie qui est subventionnée publiquement. Flora. Donc il faut subventionner notre économie, c'est tout. Non, pas subventionner. Rien n'empêche une entreprise française, si on avait un coût du travail qui n'était pas exubérant, si on laissait les entreprises se développer dans ce pays, eh bien on pourrait avoir des. Si on avait des droits de douane. Je voudrais que Nathalie nous raconte ce qui s'est passé à Nanterre ce matin. Bonjour Nathalie. C'était chaud. Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Parce que vous, ce que vous avez vu, c'est des gens ramasser tout ça en masse. Tous les portes sont par terre, il n'y a plus rien. J'ai été pour chercher un ventilateur pour un monsieur là à côté qui est à côté de moi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais le problème, ça vient de Lidl aussi, parce que des fois, il y a 3 semaines, il y a eu une opération comme ça. Moi, j'y étais à 7h15 le matin pour acheter 2 ventilateurs sans pale là. Mais les gens achètent ça par 3-4. Ah bon? Ah oui. Ah bah ça, on devrait limiter. Les gens achètent ça par 5-6, mais c'est pas pour eux. Ouais, mais le magasin devrait limiter. C'est ce que je leur ai dit 20 fois. Ils devraient limiter. Quand vous avez des machines, quand vous avez des machines à coudre, ils achètent ça par 3-4, c'est pour les revendre ou pour emmener au bled. Voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est pour emmener au bled. Mais du coup, à combien étaient les prix ce matin, ce que vous avez vu, Nathalie? 179 €. Ah, d'accord. Et il y a eu des bagarres? Ah bah il y a eu de la bagarre, c'est comme toujours. C'est fabriqué en Chine, ça. Il y a 3 semaines, là, pour avoir 2 ventilateurs sans pale, j'étais à 7h du matin devant la porte, il a presque fallu coucher devant la porte.